Meta dans le viseur. L'Inde et le Vietnam à la rescousse. Fin de l'embargo sur l'Apple Watch Ultra. Safari TP154. Save the date, nous dit Microsoft. Jeudi 22 septembre 2022. Elie Abitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 241. Bonjour à tous. Et tout d'abord, cette class action contre Meta, qui englobe, vous le savez, Facebook et Instagram, une action de groupe lancée il y a quelques heures en Californie, après le dépôt la semaine dernière et hier mercredi, au palais de justice de San Francisco, de plusieurs plaintes pour violation de la transparence de suivi des apps, cette fonction intégrée par Apple dans iOS depuis la version 14.5. Les plaignants accusent Meta d'avoir violé leur vie privée et de ne pas avoir respecté la législation fédérale et au niveau de l'État sur la collecte de données personnelles. Ils s'appuient sur le rapport d'un expert, Félix Croze, selon qui Meta injecte du code JavaScript sur les sites visités par ses utilisateurs, en utilisant un navigateur maison intégré à son app plutôt que le navigateur par défaut. Mais ça m'étonne pas, figure-toi, et je ne m'attendais peut-être pas à une class action, mais je savais que Facebook allait réagir par rapport au tracking des données, puisque à un moment donné, ils ont dit que ça leur faisait perdre je ne sais plus combien de pourcents de leurs revenus, que c'était énorme, etc. Ils ne pouvaient pas se laisser faire comme ça, donc ils ont essayé de tricher. Le problème quand tu essayes de tricher, c'est qu'il ne faut pas se faire prendre. Donc, à voir la suite, mais voilà, c'était un risque, ils l'ont pris, et maintenant, j'espère qu'ils sont prêts à accepter les conséquences. D'ici 2025, pour se protéger de futurs confinements en Chine, Apple aurait déjà prévu de confier 25% de la production d'iPhone à des usines en Inde. JP Morgan estime déjà à 5% la part de la gamme iPhone 14 qui sera assemblée en Inde d'ici la fin de cette année, Elie. Oui, Apple diversifie ses risques depuis le Covid, donc l'Inde prend de plus en plus d'importance. On a entendu parler du Vietnam, peut-être de la Thaïlande. En fait, ils sont en train de diversifier dans des pays autour de la Chine, mais qui sont un peu moins stricts en cas de confinement, pour ne pas se faire coincer lors d'un confinement massif, puisqu'ils ont compris que dès que maintenant il y aura un nouveau variant, les Chinois appliquent toujours la même tactique depuis le début de la première vague, c'est-à-dire des confinements massifs de plusieurs millions ou dizaines de millions de personnes. Et donc, il suffirait qu'il y ait un démarrage d'épidémie dans une ville où il y a un site de production Apple, ça risque de bloquer l'ensemble de la production. Donc, il ne faut pas mettre ses œufs dans un même panier. Apple est très prudent. On a entendu parler aussi du Brésil. Donc, je pense que plus ça sera diversifié, moins Apple aura de risque de blocage de sa production. Et le Vietnam pourrait récupérer une partie de la production des iPads, des Apple Watch et des AirPods notamment. Il se fait appeler Playa Listic Cadillac sur Reddit et ce petit vénard a reçu son Apple Watch Ultra avec bracelet orange avec 2 jours d'avance puisque la sortie officielle mondiale est toujours prévue ce vendredi 24 septembre, prévue par Apple parce que notre chanceux a passé commande via l'opérateur AT&T qui est visiblement moins bien organisé pour ne pas livrer avant le jour J. Du coup, tous les youtubeurs qui étaient tenus par un embargo d'Apple l'ont fait sauter. Vous trouverez donc des unboxings un peu partout sur YouTube avec 2 jours d'avance, Elie. Oui, on a vu dès ce matin des vidéos avec une jeune fille forte avenante qui plongeait avec son Apple Watch. Ça nous a fait rire à 3 cm de profondeur dans sa piscine. Oui, c'était le risque, évidemment. Dès qu'Apple passe par un canal non officiel, on a connu en France ça pendant des années, quand un retailer, genre Fnac ou autre, recevait des produits et les mettait immédiatement en vente ou en présentation. Ça leur a pris des années et des années pour contrôler le réseau. Ils ne contrôlent pas encore les youtubeurs, c'est des nouveaux influenceurs. Que veux-tu ? En tout cas, l'Apple Watch, on en parlera plus en détail lors de la prochaine émission d'iWeek. J'ai la chance d'en avoir une sous la main. Donc j'ai fait mon unboxing légal puisque mon embargo me permet de l'activer 24 heures avant la présentation, donc elle est juste devant moi. Et je peux vous dire que l'écran est juste merveilleux, mais vraiment j'ai jamais vu un écran comme ça dans une montre. La taille me va, le fait qu'il soit plat donne beaucoup plus de netteté à toutes les applis. Par contre, le bracelet, je comprends pas comment Apple a pu faire un bracelet aussi
je ne vais pas dire des mots terribles ici, mais presque nul par rapport à l'Apple Watch. C'est le bracelet qui s'appelle boucle, donc Alpine Loop en anglais. Le bracelet, le problème, c'est qu'il fait un peu cheap, je trouve, par rapport à la montre qui elle-même fait massive. Je suis allé voir du coup sur le site Apple tous les bracelets disponibles et je continue à conseiller, les ayant tous regardés, le bracelet sport. Ne prenez pas de risque sur votre Apple Watch Ultra, prenez un bracelet sport. Il est nickel parce que les autres, c'est à voir, mais voilà, on en reparlera. Et sur la taille, tu dis qu'elle est parfaite, elle est pas trop grosse, même pour toi? Écoute, non, elle est épaisse. C'est sûr qu'elle est épaisse. Maintenant, quand tu la mets au poignet, moi, ça me va. C'est sûr que je l'ai mis à côté de l'autre, elle est plus épaisse. On voit que c'est une montre costaud. Quand tu tournes la couronne digitale, faut la tourner, quoi. C'est bien. Le bouton programmable est sympa. Les quelques personnes de mon équipe qui ont pu la voir, puisque on la présente officiellement au public demain, sont tous tombés amoureux. Enfin, l'affichage, il est merveilleux. Si Apple pouvait mettre cet écran-là dans la série 9, dans la taille normale, ils font un malheur, vraiment. Et puis un autre vénard, alors il s'appelle Fernando Pinto, il est sur YouTube et dans un packaging improbable, il a reçu ses AirPods Pro 2 avec 2 jours d'avance lui aussi. 30 000 vues en 24 heures pour sa vidéo, mais un unboxing très franchement qui ne nous apprend pas grand-chose, pour ne pas dire rien, sur ses écouteurs. La technologie Preview 154 de Safari est arrivée pour ceux qui veulent la tester. Mais Ellie, il faut être sous une bêta, n'est-ce pas, de macOS Ventura ou de Monterey? Alors, il faut une bêta de Ventura ou alors une version normale de Monterey, quelle que soit votre version de Monterey. C'est-à-dire qu'il faut être, si vous avez une version, la dernière à jour, vous pouvez installer la technologie Preview et ça marchera. Par contre, si vous n'êtes pas sous Monterey, si vous avez une version précédente, là, malheureusement, il faudra attendre un peu parce que cette version-là ne fonctionne que sous Monterey normal ou la bêta de Ventura. C'est une technologie Preview, elle coexiste par rapport à la version standard de Safari, elle ne l'efface pas. Donc, si vous avez envie de jouer un tout petit peu avec, vous pouvez le faire, c'est pas dangereux. Je suis pas sûr que vous verrez une grande différence, mais why not? Et puis, oyez, vous qui gardez un œil sur la concurrence, Microsoft annonce un événement Surface pour le 12 octobre prochain, avec potentiellement, et ça ce sont les rumeurs qui le disent, une nouvelle Surface Pro, un portable Surface de 5e génération, et peut-être même un autre portable Surface dédié au gaming. Et on peut dire ouf Ellie, parce que le 12 c'est un mercredi, et donc peu de probabilité d'éclipsage pour Microsoft par la keynote Apple, dont on attend de connaître la date. Oui, on ne sait pas quand est-ce que ça sera, mais en tout cas, le 12 octobre, il y a un événement qui peut éclipser la conférence de Microsoft, parce que n'oubliez pas que c'est le jour de la découverte de l'Amérique, et que donc c'est le jour de l'hispanité, et il y a toujours énormément de manifestations aux États-Unis pour fêter cet événement. La quotidienne iWeek revient demain.